Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Et oui, il y a un jingle maintenant, Esther. Oh, c'est super, très émouvant. Alors Esther Blum, vous la connaissez bien sûr, je vous la présente si vous avez raté les anciennes émissions. Elle est responsable au sein de Qualita de la reconnaissance des diplômes, mais aussi des relations avec le gouvernement. Ça va Esther ? Ça va, merci Camille. Bien ? Très bien. Bon. Aujourd'hui, on est ensemble pour une émission un petit peu spéciale, on va dire, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'ALIA. Il y a des lois qui sont votées, les sujets avancent. La reconnaissance des diplômes est un sujet important que l'État d'Israël prend vraiment en considération. Mais toutefois, il y a un grand temps de latence parfois entre le vote de ces lois et l'application. C'est-à-dire que parfois, on peut attendre 3, 4, 5, 6 mois, voire plus, avant de pouvoir exercer une profession réglementée en Israël. Alors, on voudrait expliquer aux gens qui nous écoutent pourquoi il y a un temps de latence tellement important et comment ça se passe concrètement quand on a les mains dans le cambouis comme vous. Donc, derrière, on va dire, les débats de la Knesset, qu'est-ce qui s'y passe et comment ça avance ? Expliquez-nous pourquoi il y a parfois du retard. Alors, avant d'expliquer pourquoi, en fait, je vais expliquer où on était ce matin avec d'autres confrères des associations. On était ce matin à la Knesset dans une commission qu'Eli Alalouf, en fait, a demandé à convoquer le ministère de la Santé et le ministère de la Justice, justement parce qu'il y avait une liste de 10 lois qui ont déjà été votées et qui ne sont pas appliquées. Alors, 10 lois, ce sont des lois générales qui concernent tous citoyens d'Israël, tout à chacun, pas seulement des Olim Khadashim, des nouveaux immigrants. Voilà, c'est très important d'expliquer parce que souvent les Olim ont l'impression qu'ils sont oubliés et qu'on ne s'occupe pas assez d'eux. Et donc là, on parle vraiment de 10 lois qui font vraiment au niveau de la santé, au niveau de la santé publique, d'accord, au niveau de la nourriture, des choses très très importantes qui ont une influence très importante sur le marché, pour la santé de tous les citoyens. Et à l'intérieur de ces 10 lois, il y a les 2 lois qui nous concernent. D'accord. Alors, les 2 lois, on parle des 2 lois qui ont fait du bruit lorsqu'elles ont été votées. Il s'agit des podologues et des pharmaciens. Tout à fait. Alors, juste pour résumer de quoi il s'agit exactement au niveau de ces 2 lois, juste vous nous en parlez un petit peu avant d'aller plus avant dans le processus d'application justement de ces lois. Alors, concernant les pharmaciens, il s'agit en fait de permettre d'exempter une partie des pharmaciens du grand examen dont on parle, le Mifran Richouï, et qu'il y ait à la place en fait un examen beaucoup plus succinct qui est attrait uniquement au côté juridique de la profession. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour les pharmaciens qui sont en Israël, qui n'ont pas encore passé l'examen, et ceux qui veulent venir, bien entendu, s'intégrer en Israël. Donc, pour l'instant, bien que la loi a été votée en supprimant, on va dire, pour la majorité d'entre eux, sous certaines conditions, comme toujours. Je ne développe pas, voilà. Oui, sous certaines conditions, il y a une certaine condition d'avoir exercé. On n'est pas là pour parler, voilà. Bref, aujourd'hui, malgré cette loi, ils ne peuvent toujours pas exercer, et j'imagine que c'est pareil pour les podologues. Voilà, c'est pareil pour les podologues. Concernant les pharmaciens, vous vous rappelez aussi, il y a eu des posts Facebook, de Qualita, etc. On vous a marqué, ça y est, c'est passé en troisième lecture. On était très, très, très contents. Et pourtant, on est encore là, à ce stade où, en fait, c'est pas appliqué. Pour les podologues, c'est une très, très longue histoire qui date même de 2008 et qui se rallonge et rallonge. Il y a des commissions aujourd'hui qui travaillent sur le dossier. Oui, parce que c'est compliqué, puisque les podologues, c'est un métier qui n'existe pas en Israël. Voilà. Donc, on a beaucoup ça complique. Ça complique. C'est pas quelque chose qui est familier aux Israéliens. Et donc, il y a une commission qui est responsable de décider, en fait, quelles vont être les actions dont le podologue a le droit de travailler. Et, les actes que le podologue... merci. Oui, parce qu'en France, le podologue peut prescrire des médicaments. Je ne vais pas non plus rentrer dans tous ces détails qui sont très, très... En Israël, ça n'existe pas, donc tout est en friche, on va dire. On est en train de voir comment ça va se... On est en friche, on est aussi dans une situation où, en fait, on ne sait toujours pas si les Français seront dans la loi avec les podiatres.
Et donc, c'est très, très intense. On est en stand-by, quoi, en fait. On est encore en stand-by et beaucoup de personnes, en fait, nous demandent pourquoi il y a tellement de stand-by. Donc, sur ce, le président de la commission santé, le député Elie Elalouf, a poussé un coup de gueule. On peut appeler ça comme ça. Voilà, tout à fait. Ça s'appelle comme ça. D'accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Voilà, il a en fait demandé aux responsables du ministère de la Santé et du ministère de la Justice pourquoi ces 10 lois n'avançaient pas, elles n'étaient pas appliquées. Et il a dit lui-même « Zo yeshivat haza'am hagdola beyoter avuri ». Il était vraiment hors de lui. Parce qu'il a dit que, en fait, tout le travail que les députés font pour avancer ces lois n'est pas concevable qu'en fait, une fois que ça passe au niveau des fonctionnaires, ce soit bloqué et que on n'avance pas. Il faut expliquer surtout, ça c'est plutôt le processus juridique, une fois que la loi a été votée en 3 fois, il y a 3 lectures. Une fois que c'est voté, le ministère de la Justice entre en ligne de compte. Tout à fait. Et il peut dire, finalement, cette loi que vous avez votée par 3 fois, non, finalement, elle ne correspond pas, il y a quelque chose qui ne va pas, donc on annule la loi. Ça peut aller jusque-là ? Non, je ne saurais pas dire si ça pourrait aller jusque-là. C'est pas ce qui a été dit en tout cas ce matin. On parlait en fait de la façon dont les lois étaient écrites et bien entendu de l'implication qu'il va y avoir. Donc il peut y avoir des changements. C'est comme une sorte d'amendement. On fait des amendements. C'est pas un amendement puisque c'est justement. On peut parler d'un amendement qui va être en fait remanié au niveau du langage, qui va être réécrit parce que la façon dont c'est présenté peut impliquer une chose ou une autre au niveau juridique. C'est un contrôle juridique, on va dire, mais du coup, ça retarde tout. Ça retarde tout. Ça retarde tout. Et ce qui est important de dire, c'est que justement, il y a personne qui est dans l'État, qui travaille contre les Olim Chadashim. On parlait ce matin de 10 lois, et c'est pas uniquement contre les Olim, en fait, que ça n'avance pas. Oui, alors c'est bien parce qu'on reçoit beaucoup de personnes qui attendent vraiment, en fait, que ces lois passent. Qui perdent patience. Voilà, vraiment. Et on les comprend, parce qu'on est dans une grande détresse, on est dans une situation entre les deux, et quand on est entre les deux, on ne sait pas vraiment ce qu'il va y avoir. On ne sait pas exactement ce que dit le décret, ce qui vient entre les lignes de la loi. Donc pour nous aussi, c'est une incertitude. Et donc les personnes ne savent pas quelle procédure ils doivent entamer aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est important d'en parler parce que pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent et qui sont en attente que personne ne chôme dans ce pays. Tout le monde travaille, la Knesset, on travaille. Kalita travaille dur pour justement obtenir la reconnaissance de ces diplômes et vous aider à pouvoir travailler en Israël. Mais parfois, ça dépasse le cadre de l'ALIA, tout simplement. On rentre dans le travail normal de ce qui se passe à la Knesset. On est logé à la même enseigne que tous les autres citoyens israéliens. Eux aussi attendent dans d'autres domaines. Et par contre, ce qui est rassurant, c'est qu'on a un député qui nous défend. Alors, on a déjà Elie Elalouf, le député Elie Elalouf, seul, je crois, qui nous défend et qui nous défend bien. Et on a aussi, bien entendu, le député Odette Forer, qui est anciennement directeur général du ministère de l'intégration, de la LIA et de la Klita, qui connaît très très bien parce que justement à l'époque c'est lui qui a aussi fait avancer ces lois et celles des donc il s'en occupe. Alors c'est vrai que ça prend du temps, il faut garder patience et puis il faut continuer à faire du lobbying, de la pression, à dire on est là, on attend, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on continue à faire de la pression. On reste très éveillé justement pour voir en fait dans ces procédures s'il n'y aura pas de changement drastique. Est-ce que ça peut vous aider, par exemple, pour les pharmaciens, si vous aviez une liste d'attente de gens qui veulent faire leur alien mais qui attendent justement l'entrée en vigueur de cette loi? Ça pourrait vous aider? Tout peut nous aider. Dans tous les cas, bien entendu, ça peut vraiment nous aider. Aujourd'hui, le ministère d'abord de la Justice s'est engagé dans un laps de temps très court à donner une réponse et à travailler, mettre les bouchées doubles, disons, sur la liste des lois qui ont été présentées ce matin. Ils ont parlé de difficultés aussi de personnel, qu'il y avait une restriction du personnel et qu'il y avait très peu de personnes dans le département qui s'occupaient de ça, qu'ils étaient débordés. Donc, des problèmes humains et malheureusement, bureaucration. Alors, ça va bouger peut-être, non? Ça va bouger, on espère que ça va bouger très rapidement et on fera appel, bien entendu, à toi, Cathy, et
à nos auditeurs si on a besoin de... Oui, peut-être tout simplement de se mobiliser pour dire, voilà, je vais faire mon ALIA, mais je ne peux pas parce que ma profession n'est pas encore reconnue pour X et X raisons. La loi a été votée, on a encore déjà beaucoup de personnes qui sont dans ce cas et qui nous sollicitent, l'agence juive et qui attendent de savoir exactement si la loi, en fait, pourra être appliquée à leur... Moi, je dis faites du bruit, moi. Je résumerai comme ça. On est là pour ça. On se joint au cul de gueule d'Elie Lalouf. Voilà. Okay, en tout cas, vraiment, il a fait vraiment du très très bon travail et je pense que pour lui aussi, c'était la première fois où face au ministère, il était très très en colère. En colère face aux fonctionnaires dans la lenteur administrative et il pouvait pas comprendre qu'après tous les mois de travail qu'il a passé pour toutes ces lois. Ils ont dû avoir un petit peu honte, non ? Ça a dû être perçu, parce que un député comme ça qui s'énerve, non, même pas ? Même pas. Non. Il en faudra des coups de gueule, donc encore. Non. Bon, je pense que ils ont non seulement attendu, et ils ont de quoi faire. Ils ont des shiurei bayit, ils ont de quoi faire encore avec eux et c'est maintenant une priorité. Ils ont une liste de priorités et on est dans cette liste et on reste on est dans cette liste et on reste éveillé justement pour voir qu'il n'y ait pas de changement radical. Ok, pour les futurs Olim. Okay. Voilà. Merci beaucoup Esther de nous avoir expliqué un petit peu comment ça se passe lorsqu'une loi est votée. Qu'est-ce qui se passe après, entre le moment où elle est votée et le moment où, oui, on peut venir travailler en Israël. C'est important de savoir comment ça fonctionne. On est ravis de vous avoir eu encore une fois avec nous. Et vous revenez quand vous voulez. Merci Cathy d'avoir patienté si longtemps. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.